Non, 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 le but c'est que tu chantes. Non. C'est moi Martine, ta super copine. Ça commence bien. Nanana. Je t'ai pas préparé. Bon alors, j'ai retrouvé mes lunettes, parce que j'ai mal aux yeux, et j'ai retrouvé mon ami virtuel. Non, alors non, là, ça va pas du tout le faire. T'as vu la chenille se transformer en papillon? Tu te fous pas de ma gueule non plus, merci. J'aurais plutôt dit en mythe, mais bon. Le dessin. Oui. Plus sérieusement, bonjour, vous la reconnaissez, même si elle a changé de coiffure et qu'elle a un superbe nœud dans les cheveux. Effectivement, Mélie est en vacances à la maison. Voilà. Et du coup, mardi dernier, puisque nous sommes jeudi soir, nous sommes allés chez Disney. Du coup, le Disney Princess Book Tag correspond... Aïe. Donc le Disney Princess Book Tag, en fait, c'est chaque princesse correspond à une question en rapport avec le Disney dans lequel elle est. Pour les réponses, j'ai choisi uniquement des romans, Olivia uniquement des mangas. Alors, on commence avec la première question, Blanche-Neige. Ton classique favori, vas-y, commence. Alors moi, c'est Antigone de Jean Anouilh. Voilà, j'avais bien aimé. On m'avait forcé à le lire au collège et je l'avais détesté parce que je n'aime pas qu'on me force à lire des livres. Ah, pareil. Mais je l'ai redécouvert quelques années plus tard et en fait, je l'avais adoré. C'est Lovina. C'est pas mon classique préféré en termes de manga, mais c'est tout simplement celui que j'ai envie de relire en ce moment. Ah. C'est l'un des premiers mangas que j'avais lu. Pareil, moi aussi, c'est le premier manga que j'ai lu même, je crois, en fait. Ah ouais, tu vois. Deuxième Alors, question. Cendrillon, un livre qui t'a tenu éveillé après ton couvre-feu. Sachant que perso, je n'en ai jamais eu. Mais donc, un livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit, que tu n'as pas pu lâcher, que... Dans le lendemain, tu avais des cernes énormes, mais tu voulais à tout prix le finir. Du coup, me concernant, c'est Berserk. Mais Berserk, c'est un pote qui me l'avait prêté. J'ai commencé les mangas. En plus, c'était le premier arc, donc ça finissait sur un truc terrible, tu vois. Et après, juste après avoir fini le tome 13 ou 12, je sais plus, j'ai vu qu'il y avait les films en streaming sur YouTube. Donc j'ai passé la nuit avec Berserk et c'était génial. Ouais. Alors, pour moi, aucune surprise, je pense, c'est Harry Potter, forcément. Voilà, forcément, dès que j'avais un tome entre les mains, il fallait que je le lise tout de suite. Donc, j'en ai passé des nuits blanches sur Harry Potter. Quoi. Ouais, voilà. et pourtant, tu lis vite. Et pourtant, je lis vite. Ouais, mais bon, quand tu as le tome 5 qui fait 1000 pages et que ton gentil frère te le donne à 20h le soir, et toi, tu te dis, ok, donc j'ai école demain, donc je vais pouvoir lire genre 100 pages, et puis non, je le finirai. Alors, question numéro 3, Aurore, ta romance favorite. Et celle-là, je sais que tu as galéré à fond. Alors ouais, j'ai galéré à fond parce que je n'aime pas la romance. Au final, je me suis décidée à tous les garçons que j'ai aimés. Alors, le livre était sympa, mais je me suis tournée vers ce livre parce qu'en fait, j'ai surtout beaucoup aimé le film Netflix qui a été fait dessus. Ouais, c'était cool. Voilà, j'ai trouvé très rigolo, donc du coup, ça m'a redonné espoir en ce livre, on va dire. Quoi. Ça me donne espoir. Non, ça m'a limite redonné envie de lire le livre, du coup, donc je me suis dit, voilà, on va choisir ça. Bah moi, j'ai décidé de vous troller. Je vais vous parler de Polar Bear in Love, voilà, la tête de Mélie, ah, c'est merveilleux. Qui, en fait, n'est pas vraiment une romance. C'est un manga humoristique où un ours blanc tombe amoureux d'un petit phoque. Mais c'est trop mignon! C'est trop mignon, mais en fait, romance pas encore mutuelle, on va dire. Oui. Parce que le phoque a un peu peur pour sa vie. Et je vous en parlerai très prochainement dans un bilan lecture. Et vraiment, foncez parce que c'est trop drôle et c'est absolument adorable. Regarde-moi ça, comme je suis beau. Question numéro 4, Ariel, la petite sirène, un livre à propos de sacrifice et de la volonté de se battre pour ses rêves. Mélina, vas-y. Je me suis axée plus sur le côté sacrifice et donc j'ai choisi le monde de Narnia parce que, attention spoiler, à la fin du dernier tome, donc vraiment à la toute fin, Peter, Edmund et Lucy meurent en fait pour rejoindre Narnia qui est en guerre, il me semble. Et leur récompense, donc, c'est de pouvoir rester à Narnia pour l'éternité. Elle a casé Harry Potter, donc pour cette question, sacrifice, volonté de réussir ses rêves, je vais caser Full Metal. Donc je vous le dis pas pourquoi, hein, vous savez, mais Full Metal. Question numéro 5, Belle, un livre avec une héroïne intelligente et indépendante. Puis-je commencer? Vas-y, je t'en prie. Game entre nos corps, arrête de rire, je te vois. Qui est un manga josei, shoujo, c'est pas très clair, un peu sensuel. Et donc nous avons une héroïne très forte, très indépendante, qui adore son travail, mais qui aime tellement son travail qu'elle se fait un peu larguer par tous ces mecs. Et elle décide de vivre une relation intense et charnelle avec un collègue, tout en lui disant bien que le travail passera toujours avant et qu'elle n'a pas forcément besoin d'un homme dans sa vie. Donc voilà, je vous invite à le découvrir. Je pense que vous en avez entendu parler, puisqu'il a beaucoup fait de bruit à son arrivée, et à juste titre, puisque c'est un très beau manga.
Très, très bien, très, très... Ouh là là, ouh là là, oh là là. Ah oui, d'accord. Oh là là. Je vais le lire celui-là, je vais te l'emprunter. Pour moi, un classique, c'est Mathilda en fait. Ah oui, bon choix. Voilà, voilà, héroïne intelligente et indépendante, je pense qu'on peut pas faire mieux qu'elle, voilà, 4 ans, elle sait déjà lire, elle sait faire des mathématiques presque mieux que moi, elle a des pouvoirs, donc Ziva c'est la fille rêvée quoi. Question numéro 6. Jasmine, un livre dont le personnage se bat contre les conventions sociales de son monde. Je commence, tu commences. Tu commences. Tu commences. Mais non, mais... J'ai choisi l'école des mauvais méchants, une école pour les méchants, sauf qu'il y en a un dedans qui n'est pas vraiment méchant. Il a beau essayer, il fait des efforts, hein, mais ça lui vient pas. Il a pas la fibre voilà, méchante, quoi. En plus, le directeur de l'école, c'est son père. Du coup, ça la fout un peu mal. Ouais, donc, il se bat vraiment pour essayer d'être méchant, mais il n'y arrive vraiment pas, quoi. C'est comme Dragon, en fait, c'est Harold dans une école de méchants. C'est ça, voilà. Le méchant. Le méchant, Oui, c'est lui, c'est le méchant. De mon côté, pour parler d'un personnage qui se bat contre les conventions sociales de son monde, je vais parler d'un Boys Love qui est sorti très récemment, My Rospringa. Voilà, il est magnifique. C'est un manga qui se passe aux États-Unis dans les années 80 et nous avons un jeune Amish qui va découvrir le monde et qui va potentiellement se rebeller peut-être contre les conventions sociales de son monde. Puisque quand tu es Amish, pas de téléphone, pas de drogue, pas d'alcool, Oui. etc., pas de sexe. Enfin, en tout cas, pas en dehors du mariage et certainement Oui. pas avec un homme. C'est très très beau. Voilà, c'est devenu un de mes boys love préférés, donc je vous le conseille avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et je cache encore une fois la tête de mes Voilà, pour une fois que le cadre ne m'aspire pas, c'est Olivia qui me cache. Pousse-toi. Alors, question numéro 7, Pocahontas, un livre dont la fin t'a bouleversé malgré ton a priori. Le labyrinthe. Ah bon? Ouais. Le Ouais. labyrinthe, les mecs qui courent? Oui. D'accord. Alors la fin, c'est pas malgré mon a priori, parce que j'avais pas vraiment d'a priori sur ce livre, mais la fin m'a pas bouleversée, mais elle m'a surprise en fait. C'est un genre de livre où finalement normalement tout se finit bien quoi, et en fait pas du tout. C'est Fruit Basket. Quand je l'ai commencé, déjà les dessins étaient pas très beaux, on va pas se mentir. Ouais. Manga cucu quoi. Pardon. Oui, manga cucu, c'est exactement ce que tu dis. C'est vrai qu'au début tu dis c'est vraiment l'héroïne cruche de base quoi. Et surtout, il y a une vraie évolution au niveau des personnages, au niveau de l'atmosphère de l'histoire. C'est un manga qui m'a surpris à chaque tome. Oui, ouais non c'est Et- vrai, moi aussi. J'avais beaucoup d'a priori, il est vrai, et pourtant j'ai été happée par cette histoire, et encore aujourd'hui, je n'attends qu'une chose, c'est de revoir Yuki. Alors, question numéro 8, Mulan, un livre au cœur de la guerre. Alors... On va pas y arriver. C'est nul en plus pour commencer. Allez. Cette vidéo ça va être 10 minutes d'explication, 50 minutes de bêtisier. Question numéro 8, Mulan, un livre au cœur de la guerre. Du coup, pour parler de la guerre, j'ai pris le premier tome de Lost Children. C'est une histoire de fantasy au cœur d'un monde en guerre avec des castes. Mais vas-y continue, je t'en prie, ne te dérange pas pour moi. Du coup, nous avons dans ce manga deux héros. Le premier est pacifiste, il est moine, ou en tout cas il est quelque chose d'approchant lié à la religion et au mythe. Et le deuxième est dans la résistance et a déjà commis pas mal de crimes, pas mal de méfaits, mais ce sont des amis d'enfance. Il va y avoir une histoire, etc. C'est au cœur de la guerre et c'est génial, donc je vous le conseille. Mélie. Alors moi j'ai choisi L'Homme Rune, c'est un livre fantastique, ça se passe dans un univers en fait où les démons sortent la nuit et les hommes pour se protéger doivent entourer leur maison de runes gravées dans des pierres, des bois, tout ça. Donc L'Homme Rune c'est un petit garçon qui perd sa mère à cause des démons et donc décide vraiment de partir en totale vengeance contre eux et décide de, au lieu de se cacher derrière les runes et de faire qu'attendre que la nuit passe, d'aller au devant et de se tatouer des runes sur le corps pour pouvoir combattre les démons. Ah oui, il est motivé le mec. Il est motivé, Ok. oui. Question numéro 9, Tiana, un livre avec un héros, une héroïne, self-man ou self-woman, donc quelqu'un qui s'est fait lui-même en fait. Du coup, je vais dire très rapidement le mien, parce que c'est un peu du trollage. J'ai choisi One Punch Man, parce que c'est un mec, un employé lambda qui se faisait chier dans sa vie et qui, du jour au lendemain, a tout envoyé bazarder et s'est dit je vais devenir un super-héros. Et juste avec un entraînement de merde et en perdant ses cheveux, il est devenu le héros le plus fort de la Terre. Donc je pense que vous le connaissez, oui, t'as dû en entendre parler toi Oui. aussi. Et techniquement, il s'est fait lui-même, hein. Oui, donc j'ai choisi La Voleuse de livres, où dedans, donc l'héroïne qui est une petite fille, elle s'est faite elle-même en fait, elle s'est construite, elle a appris à lire, elle a appris à dresser les mots et à s'en resservir. Question numéro 10, réponse, un livre avec un artiste. Je t'en prie. Alors j'ai choisi Le Royaume de la Rivière, qui est maintenant connu sous Le Secret de Terabithia.
Ah oui. Voilà. Donc un artiste parce que le héros, voilà, il dessine très bien et puis ils arrivent à imaginer tout un monde vraiment fantastique avec voilà, autour de ses dessins. C'est juste ça. Et encore une fois, ça finit très bien parce que tous les livres que tu as cités, ils Oui. finissent tous très bien. C'est merveilleux. Oui, voilà, on sent que je suis une fille joyeuse. Voilà. Du coup, le mien aussi commence visiblement assez mal. Pour un artiste, j'ai choisi un musicien, elle a choisi un dessinateur, avec Blue Giant, je vous en avais déjà parlé aussi, c'est un gros coup de cœur, sur un lycéen japonais qui découvre le jazz un peu par hasard et qui se dit je vais devenir le meilleur saxophoniste du monde. C'est pas du tout un spoil puisque c'est dit dès le premier tome, mais apparemment il se passe quelque chose, il devient vraiment l'un des meilleurs saxophonistes, mais il se passe quelque chose plus tard dans son avenir, puisqu'on n'a que des témoignages de ses proches et il parle de lui au passé. 11. Mérida, un livre avec des relations conflictuelles parents-enfants. J'ai choisi Percy Jackson. Cette question m'a donné un peu de fil à retordre parce que je lis pas énormément de romans où... C'est vrai que les romans sont souvent basés sur un personnage et on n'entend pas parler des parents. Alors là je me suis dit, en relation conflictuelle, on peut pas faire mieux parce que l'enfant en question n'est même pas censé exister. Donc le père ne doit pas avoir de contact avec lui. Donc voilà. C'est vrai que c'est une relation assez compliquée. Ouais, et puis tous, puisque un dieu ne peut pas avoir... Oui, un dieu ne peut pas avoir de contact avec un enfant à moitié mortel. Je vais rester dans l'adolescence comme toi, avec le manga Ottoman, qui est terminé depuis longtemps. C'est l'histoire de ce jeune homme, Azuka, qui aime beaucoup tout ce qui est féminin, tout ce qui est doux, peluche, couture, pâtisserie, etc. D'où son nom Ottoman. Ça signifie les hommes qui aiment les belles choses, les choses précieuses. Mais sa mère, elle, est pas du tout de cet avis. Elle est vraiment sur la virilité, la masculinité, tu dois être un homme fort. Du coup, relation conflictuelle, d'autant plus qu'il lui cache. Donc voilà, c'est génial. Et il faut le lire. Je suis une booktubeuse géniale. Question numéro 12, ta question préférée, avec Anna et Elsa, un livre avec une bonne relation entre frères et sœurs, etc. Tu m'as reprise la dernière fois, maintenant je sais. Oui, voilà. Donc, alors j'ai eu énormément de mal pour cette question aussi. Énormément de questions en fait où j'ai eu du mal. Et j'ai finalement choisi Oh Boy. Connais pas. C'est de Marie-Aude Muraille. Connais. Voilà. Donc en fait, alors, livre joyeux encore une fois, ça commence. 3 enfants deviennent orphelins, leur maman vient de mourir. Et donc en fait, on doit les confier à la garde de quelqu'un, sinon ils seront en famille et donc seront séparés, ce que les enfants veulent à tout prix éviter. On découvre que leur père avait eu des enfants avant eux. La garde se décidait entre leur grande sœur, qui elle est très, très guindée, très bien, mais qui ne veut pas en fait les 3 enfants, elle qui veut que la petite dernière qui est adorable parce que ça fera bien dans sa famille, alors que les 2 autres ils sont un peu bizarres donc on n'en veut pas. Et leur frère qui est un homosexuel très dépravé en fait, qui fait des coucheries un peu à droite à gauche, qui n'est jamais avec le même mec et du coup qui n'assume totalement pas ses responsabilités. Qui n'est pas sain. Qui n'est vraiment pas sain pour des enfants. Comment va se construire la relation en fait entre... les enfants qu'on leur impose un petit peu quoi. On vous dit, on toque à leur porte un matin et on dit tenez vous avez 3 frères et sœurs, il va falloir s'occuper d'eux. Alors je vais parler d'une relation tout aussi joyeuse avec les 2 Van Gogh. Je vais pas m'éterniser puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus. L'histoire de Théodore Van Gogh qui est le frère de Vincent Van Gogh et qui va tout faire pour protéger son frère qui est trop gentil, qui est trop naïf et donc il y a des histoires de sombres histoires autour du monde de la peinture et c'est absolument génial et c'est un one shot et je l'aime et regarde comme c'est mignon. Question numéro 13, Vaiana, un livre qui vous a fait voyager. Puis-je commencer puisque c'est très court. C'est très court puisqu'en fait j'ai le tome 2 et j'ai toujours pas fini. Je me suis mise très très tard. Je remercie la petite Hermeline qui va certainement passer devant cette vidéo, qui m'a présenté Le Renard Doré, la librairie, et qui m'a beaucoup parlé de Golden Kamuy. Ça se passe sur l'île d'Hokkaido. Il est question d'un trésor caché, il est question de criminels en fuite. Il est également question d'une guerre proche ou qui s'est terminée il y a pas très longtemps entre le Japon et les Russes. Et c'est magnifique, il n'y a que des recettes de cuisine en pleine forêt, ça donne très faim. C'est aussi pas très tendre, puisque guerre, meurtre, etc. Oui. Mais c'est très beau, et déjà l'île d'Hokkaido m'intéressait grandement, c'est l'île de Hiromu Arakawa. L'auteur de Full Metal, et elle en parle beaucoup. Et là en plus ça se passe en plein hiver. Bon, il y a certainement les autres saisons après, mais là ça se passe en plein hiver. T'as des ours polaires de malades. Voilà, et c'est très très bien. Et tu voyages, voilà, c'est sûr. Tu découvres. Et comme le héros découvre aussi, toi, on est vraiment qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis. Je risque ma vie à tous les coins de rue. Alors moi j'ai choisi L'œil du loup. Parce que c'est un livre déjà que j'avais découvert toute petite, je devais avoir vraiment 7 ans. Ouais, généralement on lit en primaire. Ouais.
Et c'est un livre ben, voilà, qui fait vraiment voyager parce qu'on a du coup le côté Alaska, Grand Nord avec l'histoire du loup et le côté Afrique, Sahara avec l'histoire du petit garçon. Voilà, donc tout simplement, c'est le livre, je pense, qui m'a fait le plus voyager parce qu'on est vraiment dedans. C'est beau. C'est beau. Ah, et ça parle de loup. Oui. Et il y a un loup géant dans celui-là. Donc lisez-le. Alors, question numéro 14, Gisèle. Gisèle, pour ceux qui ne connaissent pas, nous-mêmes on la connaissait pas il y a encore assez récemment. Bah si, moi je l'ai vu il y a longtemps ce film. Ah bon? Bah oui. Tu l'as vu quand? Quand elle s'est sortie? Oui, il me semble. Oh la vache, moi je l'ai vu des années après, bon alors. Mais il y avait Patrick Dempsey dedans, tu te rends pas compte? Je sais pas qui c'est. C'est le docteur dans Grey's Anatomy. J'ai jamais vu Grey's Anatomy. Ouais, bah ça va, c'est pas mon style de série, laissez-moi tranquille. Question numéro 14, Gisèle, qui est l'héroïne de Il était une fois. Madame. Alors, un livre ou un film avec une héroïne cruche et énervante. Et alors, attention, cruche, on n'était pas d'accord sur la définition. Cruche, ça veut pas forcément dire qu'elle est bête, c'est juste qu'elle est extrêmement naïve. Vraiment, elle frôle la bêtise, mais elle la frôle. Elle est pas forcément trop conne. Voilà, désolée pour cette vulgarité, donc commence. Alors, même si je ne l'ai pas lu parce que c'est vraiment au-dessus de mes forces, 50 nuances de Grey, voilà. Anna Steele, je pense que tout est dit, juste avec... On a en plus beaucoup parlé déjà. Voilà, on en a déjà parlé. Voilà, j'ai vraiment rien à rajouter. De mon côté, ma grande surprise, parce que j'en gardais un très bon souvenir, c'est Nausicaa de la vallée du vent, puisqu'on l'a vu il y a 2 jours. Il y a 2 jours, oui. Et en fait, on s'est énervé devant le film, parce que elle est parfaite. Elle est parfaite, mais en même temps, arrêtez de tuer, je veux plus voir de sang couler, c'est la guerre, arrête, c'est la guerre. Oui. Nausicaa de la vallée du vent, c'est une princesse Disney, mais fait par Hayao Miyazaki. Voilà. Et vraiment, c'est... elle est très énervante parce qu'elle est justement tellement parfaite et que c'est... En fait, c'est pas humain. Oui. Non, c'est pas humain, et surtout, elle est trop gentille, mais vraiment, tu peux être gentil, tu peux être bienveillant, mais là, elle est trop gentille, quoi. Avec un fusil en face de toi, lui dis pas, non, mais le monde est beau, tu vois, oui. Fais quelque chose. Question numéro 15, Kida, l'héroïne d'Atlantide, le livre oublié que vous avez grave kiffé. Alors moi, c'est pas vraiment un livre oublié, mais c'est un livre dont j'ai très peu entendu parler, c'est La Rusalka, c'est toi qui me l'avais offert, oui, c'est vrai. Voilà, parce que oui, j'en ai vraiment pas beaucoup entendu parler, et en fait moi j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un peu fantastique, c'est une belle histoire d'amitié je trouve, et donc voilà, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il a pas fait un peu plus de bruit. Mais c'est vrai que même quand je te l'ai acheté, je l'ai vraiment trouvé mais caché au fin fond de l'étagère. Ouais voilà, je pense qu'il mériterait à être connu. Ah bah, c'est bien, c'est positif, c'est très bien. Je vais rester aussi sur quelque chose de positif. Artiste, je vous en ai déjà parlé aussi dans les vidéos, donc je vais pas me répéter, mais pareil, je kiffe grave Artiste, j'adore. Gilbert, c'est l'un de mes multiples amants imaginaires, mais surtout Artiste, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et pourtant, c'est pas chez n'importe qui, c'est chez Glénat. Oui. Il parle quand même de la gastronomie française, donc je pensais qu'il y aurait plus de monde qui en parlerait. En plus, c'est drôle et enfin, je comprends pas, c'est comme Rusalka, tu vois, il a que des qualités. Que des qualités et personne n'en parle. Donc, ou alors je suis vraiment passée à côté, mais j'adore Artiste, lisez-le, encore une fois. Question numéro 16, Vanellope, l'héroïne de... Les Mondes de Ralph. Voilà, merci. Un livre qui a remis votre enfance en question. Moi j'ai choisi Hansel et Gretel, la réécriture de Yvan Godbout. Alors c'est vraiment une réécriture pas pour les âmes sensibles, c'est très dark. C'est l'histoire donc de Hansel et Gretel qui sont abusés par leur beau-père. Quand leur mère s'en rend compte, elle essaye de les faire fuir, mais a un accident et donc est incapable de s'occuper d'eux. Donc ils se retrouvent en fait enrôlés dans une secte où en fait... Je m'avais pas dit ça. Ouais, désolée. Où le prêtre fait semblant de vouloir s'occuper d'eux et de vouloir les sauver, alors qu'en fait il pense qu'à les sacrifier. Ils ont pas de bol, quoi. C'est vraiment... Non, ils ont vraiment pas de bol. C'est moi où plus tu avances dans le tag, plus c'est pire. C'est pas français, mais on comprend. Ça se termine bien. Ça se termine bien. Du coup, alors je vais parler de la beauté de la vie avec le maître des livres. Ça se passe tout simplement dans une librairie de quartier, dans une bibliothèque de quartier, excusez-moi, avec des rencontres entre des enfants, des adultes qui retombent dans l'enfance avec ces livres. Et en fait, tout simplement, j'ai l'impression d'avoir rien lu dans ma jeunesse. Pourtant, j'ai fait un master de littérature jeunesse. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Je n'ai rien lu, je ne connais rien. Alors, dernière question, la question un peu bonus, question numéro 17, avec la princesse Elonoui du film Taram et le chaudron magique que tu as vu jeune ou récemment? Non, jeune. Jeune aussi. Oui. Pareil, ce film, personne n'en parle. Non, c'est vrai. Pourtant, il y a Tim Burton qui a travaillé dessus. Alors, la question... Ouais, on le sent vachement. La question, le livre que tu oublies toujours d'acheter alors qu'il est dans ta wishlist depuis des siècles,
Puis-je glisser Je ma t'en réponse, prie. puisque voilà, c'est un peu moi qui ai eu cette idée, oui, je suis quelqu'un de formidable. Il s'agit du tome 7 de Takane et Anna, sorti en avril 2018. Nous sommes en avril 2019 et je ne l'ai toujours pas acheté. Simplement parce que ma libraire a eu un tome et n'en a jamais remis un autre après. Et à chaque fois, j'oublie de l'acheter. Pourtant, là, tout à l'heure, au Runner de Way, Il y était. il y était, hein. Je suis passée devant, je lui ai fait coucou, mais non. Voilà. Je suis maudite avec le tome 7 de Takane et Anna alors que je veux la suite, putain. Alors je pars encore dans la joyeuseté avec les rats, le tome 3, l'Empire des rats. Donc en fait les rats c'est donc une trilogie où c'est des rats bouffeurs d'hommes. Voilà, Comme dans la vraie vie, genre. Oui, voilà. Ratatouille, tu sais. Oui, en ouais, vrai, exactement. Hein. Dans la ratatouille, on sait pas ce qu'il y avait. Hein. Mais donc c'est des rats qui ont muté, donc qui sont devenus vraiment très gros. Ils disent qu'à un moment ils sont plus gros qu'un chien. Ah oui, la vache. Oui, voilà. Et donc qui sont devenus vraiment carnivores, ils veulent vraiment manger que les humains, et puis c'est vraiment très graphique, c'est très bien décrit. Et j'ai découvert ce truc, donc en fait c'est ma mère qui me l'a donné quand j'avais 12 ans, évidemment c'est le livre que tu donnes à ta fille de 12 ans. Bien sûr. J'avais lu donc ce premier tome qui se termine un peu donc sur un cliffhanger parce qu'on pense avoir tué tous les rats mais il y en a un qui a survécu. Et donc j'avais trouvé le tome 2 quelques années plus tard et je m'étais dit tout de suite comme j'avais vraiment aimé cette trilogie, je vais acheter le tome 3. Surtout qu'avec maintenant Amazon tout ça se trouve très facilement et donc ça doit faire 6 ans que j'ai lu le tome 2 et je n'ai jamais acheté le tome 3. Les filles nulles. C'était vraiment la liste du bonheur. En joie. Du coup, effectivement, la liste de Mélie correspond totalement aux princesses Disney. Bon, en même temps, Disney, une famille avec 2 parents, ça n'existe pas, tu vois. Donc, Exactement. Voilà, tu restes dans l'atmosphère. Oui, voilà, exactement. Du coup, j'espère que ce tag vous a plu. C'était un petit tag sympathique. On voulait rester dans l'ambiance Disney, même Voilà. si avec Mélie, c'est un peu difficile d'y rester. Et nous vous disons à la prochaine, puisque évidemment, il y aura d'autres vidéos avec moi. Oui, salut. Salut. Achevez-moi.